de notre bien-aimé Georges Litouli, pasteur, conducteur des élus de Dieu. La mort a frappé à notre porte et à la porte de toute la famille des enfants de Dieu que vous êtes et de tous les amis, les connaissances qui vivaient avec lui, qui partageaient le quotidien avec lui, qui les connaissaient de près ou de loin. Notre bien-aimé a trouvé la mort le mardi, ce mardi. L'homme de Dieu est allé accompagner ces deux jeunes filles à la piscine d'Épinay-Bergue qui souhaitaient aller se baigner. Il est parti avec les enfants. C'est là qu'il est allé rejoindre ou trouver la grande fille qui a une autonomie, qui sait se rendre ou se déplacer à différents endroits jusqu'à cette piscine qui était déjà là-bas. Voilà qui est bien aimé cet après-midi-là. L'accident est survenu. Nous ne connaissons pas exactement les vraies circonstances de la mort de l'homme de Dieu. Comme il n'y avait pas de témoins adultes ou des personnes qui ont vu les choses commencer, les enfants, un enfant de 5 ans et de 8 ans, qui était de l'autre côté en train de se baigner dans un autre bassin, ils ne savaient pas, mais voilà que le corps de l'homme de Dieu a été repêché sous l'eau par des sauveteurs de la piscine. Mais comment il s'est retrouvé dans l'eau, on ne nous livre pas les détails là-dessus. Il n'y a personne qui a vu cela pour nous dire avec précision que réellement il s'est passé ceci. C'est ainsi que vous entendrez beaucoup de supputations, de suppositions. Il n'y a pas de caméras de surveillance dans cette piscine d'Épinay-Bergue, sinon qu'il y a une seule caméra ou des caméras à l'entrée pour voir qui entre ou qui sort, par exemple. Mais à l'intérieur, là-bas, là où il y a les bassins, on a vu, il n'y a pas de caméras pour ceux qui sont rendus là-bas. Il y en a bien aimés qui sont rendus là-bas, il n'y a pas de caméras pour pouvoir attester que voilà, quelqu'un était soit debout et qu'il est tombé d'une manière qu'on ne sait pas expliquer dans l'eau. Donc il n'y a personne qui a vu cela. Mais il y a notre fille Victoire, la fille du défunt, qui était à la piscine, qui a semblé dire qu'il a vu son père se débattre dans l'eau et il a accouru pour appeler les secours et il a dit que Papa Ben, et ils ont pris beaucoup de temps pour venir. Ça, ce sont les déclarations de la fillette de 8 ans. Elle a sorti ça de sa propre bouche. Mais au niveau de la piscine, avec les enquêtes de la police, les enquêtes de la police qui en ce moment-ci sont clôturées, depuis hier, la police a dit que les enquêtes sont clôturées et que pour eux, les enquêtes et l'autopsie montrent qu'il a eu une attaque au niveau du cœur et qu'il ne retrouve pas des traces d'eau dans ses poumons. Sous prétexte que quelqu'un qui meurt suite d'une noyade doit avoir de l'eau dans ses poumons et qu'il n'y a pas d'eau. Mais quelqu'un comme la fille, la petite Victoire, a dit qu'il s'est débattu. Je ne sais pas s'il pouvait inventer une histoire comme ça que j'ai vu se débattre. Et quand on a essayé de le repêcher sous l'eau pour essayer de le réanimer, on l'a vite emmené à l'hôpital. Ce qui fera que par la suite à l'hôpital, je ne sais pas s'ils ont essayé encore de réanimer pendant combien de temps, mais ils ont déclaré les décès, il semble, aux alentours de 17h20, selon ce qu'un médecin, j'ai rencontré le jour même du drame, quand je suis allé
récupérer son épouse là-bas à l'hôpital. Elle a appelé le jour même aux alentours de 19h40. Elle était en sanglots et elle criait. Et je n'ai pas reconnu d'emblée qui m'appelait. Et j'ai sursauté, j'ai dit. Elle a crié, elle a dit, Papa Ben, viens vite ici, à l'hôpital d'Épinebert, pour voir le pasteur est mort. J'ai dit, qui? Il a dit, le pasteur, j'ai dit, qui tu es? Parce qu'elle a appelé dans les cris et les pleurs. Je ne pouvais pas reconnaître la voix. J'ai sursauté, j'ai crié, j'ai dit, qui es-tu 2 fois? Et notre sœur Betty Litouli, elle m'a dit, Papa Ben, c'est moi, bébé Litouli. Viens voir le pasteur ici. Il est mort. J'ai pensé à un accident ou quelque chose où on voit le drame venir. Mais or, on lui avait annoncé, quand elle est arrivée à l'hôpital, que votre mari n'est plus. J'ai sursauté, j'étais en culotte, je vais porter mon pantalon. Mon épouse a couru pour demander, c'est quoi tu cries comme ça? J'étais aussi vraiment dans la panique, je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu troublé. Je me suis précipité pour prendre mon pantalon et porter les chaussures. J'ai cherché les chaussures et elles étaient là, mais j'ai oublié où était l'armoire à chaussures et tout ça. Ma femme m'a dit, calme-toi, calme-toi. Je me suis calmé, j'ai pris les chaussures, je suis sorti. J'ai prié avec ma femme à la porte avant de sortir, on a couru. Et j'étais vraiment, je ne me contrôlais pas quand j'étais au volant. Et on est parti, il a dit, conduis doucement, sois tranquille, sois calme. Ne sois pas agité comme ceci. Et elle cessait de crier, de dire, Seigneur, que ça ne soit pas la mort. Que ça ne soit pas la mort là qu'on imagine. Mais arrivé, nous étions reçus par un pasteur blanc à l'hôpital. Et le médecin qui était aux urgences, qui demande, vous êtes la famille? J'ai dit, nous sommes des parents. Et ils m'ont dit que voilà, vous avez appris ce qui s'est passé. J'ai dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas de précision, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Il a dit, non, c'est vraiment comme vous l'avez entendu, il n'est plus. Et on est allé nous montrer la sœur et les enfants qui étaient là. On les a recueillis, on est resté un petit moment, on a prié, on a gardé les calmes, on a prié et j'étais obligé de les amener à la maison. L'hôpital ne voulait pas les lâcher, il a dit non, on ne peut pas les lâcher parce qu'ils sont inconsolables, ils sont vraiment troublés. J'ai dit, et le monsieur, le pasteur et la femme médecin m'ont dit, est-ce que vous saurez prendre soin d'eux? J'ai dit, nous le saurons le faire, vraiment. Et après, quand on a prié, il a dit, non, non, merci beaucoup. Le pasteur a dit, je crois que vous pouvez prendre soin d'eux. Nous les avons pris, et on était en train de la voiture, et on est allé à la maison. Et depuis ce jour-là, on est resté à la maison jusqu'au matin, vraiment. C'est ça un peu ce que je peux vous dire comme résumé dans ce qui s'est passé. Et pour l'instant, comme le corps était en quelque sorte comme confisqué, mais scellé comme on dit, quand il y a un crime ou quelqu'un décède dans des circonstances troubles, la police doit faire des enquêtes, on ne peut pas accéder au corps et il est comme une maison du crime où c'est scellé. Alors, hier, la police a fini son travail et maintenant, la justice et la police et les médecins sont prêts de pouvoir maintenant remettre le corps à la famille. Et les démarches ont commencé déjà pour qu'on puisse savoir quelle pompe funèbre s'occupera de la suite et les démarches administratives suivent le cours normal. En début de semaine sûrement, s'il y a des détails sur les différents programmes qui vont suivre, nous ne manquerons pas de vous informer, mais nous essayons d'informer plus par mail. Ceux qui ont des mails reçoivent les courriers que j'envoie en qualité de secrétaire de l'Assemblée. Et ceux qui n'ont pas de mails, on n'a vraiment pas la facilité d'attendre tout le monde, mais ceux qui reçoivent les informations, qui nous aident, parce qu'en bas, je dis toujours que ceux qui ont la possibilité de répercuter ces informations ou les nouvelles que nous avons qui répercutent sur d'autres bien-aimés, afin que tous nous soyons informés et que nous puissions nous soutenir. Bien-aimés, c'est la famille qui est éprouvée. La famille biologique et la famille chrétienne. Nous sommes tous des frères, des sœurs. Ce bien-aimé qui est connu de beaucoup, qui était apprécié de beaucoup aussi,
qui est resté longtemps dans ce pays, dans cette localité, et qui est connu dans les environs, c'est vous, votre contribution, votre concours, votre soutien qui est demandé, afin que les élus de Dieu se sentent soutenus, afin que la famille biologique du disparu se sente soutenue. Et pour pouvoir organiser tous les jours qui suivent ce que nous faisons, recevoir les gens, offrir un petit verre, nous avons aussi besoin de votre soutien. Le premier soutien, c'est d'abord la prière. Pour que Dieu console la famille et nous tous qui nous sentons blessés. Vous voyez combien même ceux qui ne sont pas la famille biologique, nous sommes en train de pleurer, nous pouvons nous contenir, mais par moments, même pas ici, ailleurs dans nos maisons, les enfants pleurent. C'est lui qu'ils ont connu comme étant leur papa, leur pasteur. Nous pleurons ailleurs, mais nous savons que nous ne pouvons pas demeurer dans cet état où nous serons abattus. Mais il y a quelqu'un qui réconforte, qui console, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si nous pouvons nous confier au Seigneur, il est le seul consolateur, le véritable consolateur. Amen. Et nous aurons besoin de votre concours financier. Si quelqu'un est disposé, il y a notre frère Fiotti qui a un cahier de cotisations, quelqu'un qui a la possibilité de donner quelque chose afin que nous puissions organiser différentes choses ici, comme vous savez que c'est de l'argent. Je ne pense pas qu'un individu, avec ce que nous gagnons, peut être capable d'avoir la facilité de tout supporter depuis le mardi jusqu'au jour où on va finir toute chose. Non, bien-aimés, nous sommes des frères, si nous nous aimons, je pense que dans des moments de joie et des moments de tristesse, qu'on montre l'amour entre les frères et les sœurs. Amen. Amen. Et le frère Fiotti est là, c'est lui qui a quelque chose. Il peut passer chez lui et il vous donnera les détails sur comment est-ce que nous procédons, nous faisons la collecte des fonds. Et une fois qu'il y aura des détails, comme on a dit, nous vous tiendrons informés. Nous sommes ici dans cette salle jusque le matin. Et le matin, aux alentours de 9h30 ou 10h, nous allons commencer notre culte du dimanche en ces lieux. Et avant qu'il ne soit 12h, au plus tard, nous aurons fini ce culte, parce qu'à 13h, il y a d'autres personnes qui occuperont ces lieux. Et aujourd'hui, ce soir, ça sera un moment de recueillement. Nous écouterons des cantiques, nous resterons ensemble ici en famille. Celui qui trouve qu'il a la possibilité de rester jusqu'au matin, il peut rester. Cette salle est à notre disposition jusque demain à 13h. Et voilà, bref, jusque là, c'est ce que je peux dire. Et s'il y a encore autre chose, si quelqu'un voudra savoir autre chose, il peut contacter les responsables. Il y a l'évangéliste Job, il y a les anciens qui sont ici, l'ancien Capilou Freddy, il y a moi, il y a les diacres, Matata qui est là, les diacres Carlos, le bien-aimé Adrien qui est serviteur, et nous sommes là. Nous pouvons toujours vous renseigner sur certaines choses. Sinon, si ce n'est pas la famille biologique qui peut vous renseigner aussi. Que la paix du Seigneur soit avec vous.